Christ n'a pas de fin pour le salut. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'unique grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Mais bien aimé, je fais cette petite vidéo rapidement, juste pour présenter mes condoléances à la famille de notre bien-aimé frère Ekouchou qui vient de nous quitter. Que le Seigneur visite encore sa famille et que le Seigneur vous assiste, vous fortifie face à cette douleur brusque qui vous est survenue, qui nous est survenue dans le corps de Christ. Moi, je sais que nous pouvons avoir nos divergences concernant la dispensation, concernant les choses de l'Éternel. Nous pouvons avoir nos divergences concernant les choses de Dieu, mais du moins, cela n'empêche que nous puissions compatir avec tout ce qui passe alors cette période difficile. Je compatis avec la famille et je présente également mes condoléances à tous ceux qui sont profondément attristés par rapport à cette triste nouvelle brusque de la mort de notre bien-aimé, l'évangéliste Ekouchou, qui venait de nous quitter très récemment. Je venais de parler avec notre bien-aimé, le frère Elonga, à partir de la RDC, qui m'a bel et bien confirmé que l'évangéliste Ekouchou nous a quittés. Je sais que plusieurs parmi nous ne connaissent pas le frère, mais ce qui est vrai, c'était un ministre de la parole, malgré nos divergences, mais quand même, nous compatissons avec la famille. C'était un jeune ministre qui venait de partir, vraiment que le Seigneur nous fortifie encore et toujours, nous qui sommes encore restés. Ça fait quand même mal de voir un jeune ministre partir aussi longtemps que le Seigneur a voulu que les choses soient ainsi, parce qu'il est l'unique qui peut contrôler la mort. Il est l'unique. Bon, mes bien-aimés, vraiment, ça fait quand même mal de voir un jeune frère ministre de la parole qui quitte la vie des humains. Bon, bien que aussi c'est une joie parce que il va se reposer, ça c'est vrai. Le Seigneur veut que les choses soient de cette manière. C'est ce qui a causé alors un accident vraiment mortel, comme on dit, un accident fatal. Que le nom du Seigneur, l'incomparable Jésus-Christ, soit toujours et encore glorifié et exalté. Que le Seigneur visite tous ceux qui passent des moments difficiles, et pour tous ceux qui veulent alors assister ou soit contribuer, assister à la famille, à cette douleur, vraiment, prière de contacter le frère Papi, qui est là-bas, soit notre bien-aimé Elonga. Donc c'est à lui alors que vous pouvez alors avoir plus d'informations concernant la mort de l'évangéliste Ekouchou. Bon mes frères, vous savez, dans le corps de Christ, il y a beaucoup de faux hommes de Dieu qui sont toujours là en train de sillonner de gauche à droite. Il y a des faux hommes de Dieu qui sont toujours là en train de créer des scandales dans l'église, des dégâts dans l'église. Mais Dieu veut
qu'il soit encore en vie. Et Dieu veut que ceux qui, dans l'Église, marchent comme il faut, alors la volonté de Dieu est que les choses soient ainsi. Donc si le jeune ministre Ekoutou est parti, que cela ne soit pas peut-être pour certains une occasion de chute. Donc c'était un homme de Dieu qui est parti, un vrai homme de Dieu qui est parti, un jeune homme de Dieu de notre promotion, de notre génération qui est parti, bien que c'est douloureux de voir quand même un jeune ministre qui est parti malgré nos divergences, mais ce qui compte est que le Seigneur a voulu quand même que plusieurs âmes soient sauvées, qui est parti. Et malheureusement, il y a encore des faux aînés qui sont là, les faux qui sont là, en train de continuer de travailler et de pervertir les gens. Alors, ceux qui pervertissent les gens sont encore là, mais ceux qui sont là pour gagner les âmes dans le bon sens, c'est eux qui quittent la terre des vivants, le monde des vivants. Bon, mes bien-aimés, le Seigneur a voulu que les choses soient ainsi. Personne ne peut contredire la volonté de Dieu. Il est le souverain. Il fait les choses comme il veut et quand il veut. Vraiment que le Seigneur fortifie tous ceux qui sont dans la douleur à ce moment, que le Seigneur visite toujours l'Église et que le Seigneur ajoute et rajoute les vrais serviteurs de Dieu parmi nous, la nouvelle génération, la génération de l'Évangile montante, afin que nous puissions paître le troupeau du Seigneur comme il le faut, à la manière des apôtres. Que le Seigneur soit toujours avec tous ceux qui ont reçu la vocation céleste, afin de venir devant l'Église pour transmettre la vie à tous ceux qui n'en ont pas, afin que nous puissions tous alors faire partir de la même bergerie. Et que le Seigneur toujours suscite les vrais serviteurs, afin que l'Église puisse avoir des impacts positifs. Ça, c'est le souhait que nous avons. Notre souhait est que l'Église puisse impacter positivement les âmes, afin que le corps de Christ puisse resplendir encore dans une position ou dans une manière positive, afin d'effacer un peu toutes les saletés que nos bien-aimés ont plantées dans le cœur des nations de plusieurs personnes. Que le Seigneur suscite des serviteurs de Dieu, des jeunes serviteurs de Dieu, des jeunes hommes de Dieu qui peuvent exercer le ministère sans scandale, sans polémique, sans dégâts. L'évangéliste Ekoutou, c'est un frère qui était là, qui a parlé de Jésus, que vous tous, vous connaissez. Même, on n'a pas entendu des dégâts, on n'a pas entendu des pierres d'achoppement, on n'a pas entendu qu'on l'attrapait comme ceci, comme cela, comme plusieurs faux hommes de Dieu d'aujourd'hui font. Vraiment que le Seigneur consolide toujours ses enfants, afin qu'ils puissent nous susciter des jeunes serviteurs de Dieu qui peuvent venir avec une autre vision, qui peuvent surgir avec une autre marche, une marche renouvelée. Comme on a toujours dit, que le Seigneur nous fournisse, qui nous donne encore des serviteurs renouvelés, qui ne vont pas voir les choses comme nos aînés qui sont partis et qui nous ont induit beaucoup des erreurs.
qui nous ont induits dans les erreurs, pour bien dire. Ça, c'est notre souhait, en fait, mes frères. Parce que depuis que l'Église a commencé jusqu'à aujourd'hui, avec les églises qui naissent de gauche à droite comme des petits champignons, il y a trop de mêmes erreurs qui continuent. Ce sont les mêmes erreurs de nos aînés qui continuent dans les églises aujourd'hui. Les mêmes erreurs, la même philosophie, la même idéologie, la même façon de penser, de voir les choses. C'est la même façon, c'est la même roue qui ne fait que continuer. Vraiment que le Seigneur nous aide vraiment afin que les jeunes, la nouvelle génération, les jeunes serviteurs viennent renouveler avec une autre façon de voir les choses, une autre vision, une autre perception, afin que nous puissions continuer avec la marche de la manière que nous ne puissions plus voir les choses comme les aînés de la foi. Parce qu'il y a trop des erreurs. Je vous assure, mes frères, il y a trop des erreurs, ou soit il y a trop d'erreurs, si vous voulez, dans la marche de nos aînés dans la foi. Gloire à Dieu. Plusieurs aînés dans la foi ont commencé à comprendre qu'en réalité, ils étaient eux aussi dans plusieurs erreurs. Il y a trop, mes frères. Mais que le Seigneur continue de les aider afin de voir les choses différemment. Que le Seigneur continue d'aider les aînés dans la foi qui autrefois croyaient être dans la bonne voie, mais après, ils se sont rendus compte en réalité qu'il y avait plusieurs faussetés. Comme nous autres. On était aussi parmi eux. On a commencé aussi avec plusieurs aînés dans la foi. On a fréquenté plusieurs aînés dans la foi. Mais bien après, le Seigneur a commencé de nous renouveler. On a commencé à voir qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Je vous assure, beaucoup d'erreurs. Que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore plusieurs qui les suivent parce qu'ils sont encore aveugles. Mes frères, je vous assure qu'il y a beaucoup d'erreurs. Je le répète, mes frères, il y a beaucoup d'erreurs qu'aujourd'hui, vous n'allez peut-être pas imaginer. Parce que nous tous, on était là-bas. On était là-bas avec les aînés dans la foi. On était là. Mais après, oh non, mais ça c'est faux, ça c'est pas juste. C'est la même chose avec les apôtres de Jésus. Rappelez-vous de la lettre des recommandations dont on parlait le frère Paul. Le frère Paul parlait aussi de ça. La lettre des recommandations. La lettre des recommandations. Et les apôtres, ils parlaient de ça. Mais bien après, comme je vous l'ai toujours dit, après les 14 années du frère Paul, le frère Paul a dit non. En réalité, la vraie lettre des recommandations, c'est vous les personnes. Ils avaient changé ça. Mais auparavant, avant les 14 années, la lettre des recommandations. Mais après les 14 ans, non, le frère Paul a commencé à voir les choses différemment. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, on n'a plus envie de présenter une lettre de recommandation. Non, non. Donc, il y a plusieurs hérésies, plusieurs erreurs doctrinales. Il y a plusieurs que malheureusement, jusqu'à présent, continuent dans les églises. Mais puisque les gens ne sont pas encore renouvelés, mais avec le temps, ils vont commencer à se renouveler. Ils vont comprendre les choses différemment. C'est à cause de certains aînés dans la foi. Donc, si nous nous sommes retrouvés dans des erreurs, dans plusieurs erreurs, c'est à cause des aînés dans la foi qui ont hérité cela depuis ceux qui sont partis et avec le temps, ils commencent maintenant à voir les choses différemment jusqu'à... Donc, que le Seigneur nous rajoute, que le Seigneur nous donne dans le corps de Christ les jeunes ministres qui peuvent venir avec une autre vision, avec une autre façon de voir les choses, avec une autre idéologie, une autre vision, de la manière que le fondement puisse être alors de la façon que
le frère Paul a commencé de voir les choses. Parce que le frère Paul aussi, quand il a commencé, il était avec les apôtres de Jérusalem. Avant les 14 années. Mais après les 14 années, Paul commençait à voir maintenant les choses différemment. Il dit non, 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 non. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est faux. Ça, non, 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 non. Voilà. Après les 14 années, il s'était renouvelé, commençait à voir les choses différemment. Ça, c'est notre souhait. Ça, c'est notre prière. Que le Seigneur nous aide encore afin que la nouvelle génération, la génération montante de l'Évangile, ceux qui vont alors sortir la jeunesse évangélique, puissent avoir une autre vision différente à celle de nos aînés dans la foi. Parce qu'ils nous ont induits dans des erreurs que malheureusement aujourd'hui, il y a encore plusieurs qui les suivent parce qu'ils ne sont pas encore renouvelés. Ils ne sont pas encore renouvelés. Que le Seigneur les aide et les assiste. Mais bien aimé, vraiment, c'était juste pour vous présenter mes condoléances. Comme on dit, selon le langage des hommes, que l'âme de notre bien-aimé, le frère Ekoutou, se repose en paix. Nous croyons que son âme va se reposer en paix parce qu'il est parti dans le repos. C'était un vrai homme de Dieu qui a servi le Seigneur sans scandale, sans polémique, sans dégâts dans l'église. Il a servi le Seigneur. C'était un humain, ça c'est vrai. Il pouvait aussi avoir quelques erreurs. Il n'était pas parfait comme tel. Il pouvait avoir quelques divergences, ça c'est vrai, parce que ça c'est la chose que nous disons toujours, que les divergences ne manqueront jamais. Parmi nous, il y aura toujours des divergences, mais aussi longtemps que nous sommes dans la sanctification, aussi longtemps que nous continuons de ne pas créer des pierres d'achoppement aux âmes faibles, vraiment que le Seigneur soit loué. Que le nom de notre Seigneur soit toujours exalté. Tout ce qui peut arriver, que ça soit douloureux ou pas, que ça soit malheureux ou pas, que le nom de l'incomparable Seigneur Jésus-Christ continue d'être exalté parmi nous. Parce que c'est le Seigneur qui veut, qui a voulu que les choses soient ainsi. Nous croyons que c'est comme ça parce que nous ne croyons pas que le diable peut ravir l'âme des vrais serviteurs de Dieu. Il n'a que lui-même le Seigneur qui peut le faire. Mais bien aimés, vraiment, soyez fortifiés, vous qui êtes là-bas à Kinshasa, vous qui étiez dans une même église avec l'évangéliste Ekoutou, vraiment, mes salutations et mes encouragements, que le Seigneur vous fortifie et que vous qui êtes restés, continuez toujours avec la même vision. Là où il y a des divergences, le Seigneur nous éclairera là-dessus afin que nous puissions tous continuer avec un même pas. Mes frères, soyez fortifiés. Soyez bénis encore et toujours au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable Dieu créateur. Maranatha. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour le salut. Et ce coup qui ne manque jamais au temps de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la